ça va rimer peut-être avec une précarité plus grande de la société aussi, si on développe ce statut d'auto-entrepreneur. C'est vrai que pour moi, c'est un peu inévitable. C'est-à-dire qu'on assiste finalement à une forme d'intermittence un peu généralisée. C'est-à-dire que le statut d'auto-entrepreneur était un peu en berne, hein, moins 14% effectivement d'enregistrement. Donc peut-être que le gouvernement Macron veut effectivement remédier à ce problème du chômage, mais le problème de l'emploi et du chômage ne passera pas, encore une fois, par la création de statut de type indépendant ou d'auto-entrepreneur. Je pense qu'il y a une vraie réflexion beaucoup plus profonde à mener, non pas sur l'emploi, sur le chômage, mais sur le travail, hein, parce qu'on sait très bien que l'innovation, elle produit ce qu'on appelle des externalités positives, c'est-à-dire des choses qui vont effectivement permettre à des entreprises de créer de la valeur, bien plus performantes d'ailleurs. L'innovation, souvent, elle s'accompagne de performances radicales quand elles sont issues de l'innovation radicale ou l'innovation de rupture. Et je pense que le salariat peut encore avoir sa place, mais que malheureusement, dans les 10 années qui viennent, nous allons essuyer effectivement pas mal de pertes d'emplois sèches. Moi, je parle de disruption, hein, donc d'innovation disruptive et donc de disruption destructrice d'emplois, parce que toutes les études sérieuses, MIT, Oxford, voilà, qui plaident aujourd'hui pour malheureusement beaucoup de réserves. Quant à l'avenir des emplois, on parle de 3,5 millions d'emplois malheureusement détruits à l'horizon 2025 en France, donc ça donne à réfléchir.